Bonsoir à tous. Bon, bonjour, hein. Il est très tôt. Ça va bien? Bien, bien. Bon, bah alors moi, je vais me présenter rapidement, hein. Je m'appelle Valentin Renner et je suis humoriste et bègue, hein. Et non, ce n'est pas une vanne, hein, car en fait, avant de faire du stand-up, pendant à peu près 10 ans, j'ai fait du théâtre classique. Et ouais, hein, déjà que Molière en soi, c'est bien compliqué. Alors avec moi, quoi, c'est pire. Mais je m'étais toujours mis comme objectif de réussir dans l'humour. Mais comme tout, il y a plusieurs étapes. Donc, je vais vous les expliquer, mais en faisant quelques vannes, hein. En plus, on m'a dit, Valentin, il faut pas que tu dépasses 10 minutes. Bon, bah, ça me laisse le temps de vous faire une vanne, mais sans la chute, hein. Donc, vous êtes prêts ou pas? Alors moi, j'ai dit aux organisateurs, vu que je suis bègue, et bah, comme au bac, au bac, et bah, j'ai le droit au tiers-temps. Donc, je vous préviens, on va être ensemble 35 minutes. Allez, courage. Donc, déjà, je tiens à préciser qu'en France, le bégaiement, c'est pas considéré comme un handicap, hein. C'est juste un trouble de la parole. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez vous foutre de ma gueule en plus, vous n'aurez jamais aucun problème. Mais par contre, en Allemagne, et ben là-bas, c'est bien plus clair. Le bégaiement, c'est un handicap. Bon, vous allez me dire déjà que l'allemand en soi, c'est un handicap. Alors, si tu parles avec un bègue allemand, bah alors là, tu te crois en pleine soirée et l'électro, quoi, hein. Et moi, franchement, avant de démarrer dans l'humour, j'ai fait plusieurs boulots. En fait, j'ai longtemps cherché ma voix, hein. J'ai fait un bac pro compta, mais le truc, c'est que je suis dyscalculie, donc j'ai jamais réussi à compter. Donc après, je me suis orienté vers une licence de psychologie. Mon premier patient, c'était un autiste, alors on n'a jamais réussi à se comprendre. Après, je suis arrivé en accompagnement social. Une de mes missions, c'était d'apprendre le français aux migrants. Pendant longtemps, j'ai pensé que le mec qui m'avait embauché, bah, c'était Eric Zemmour, quoi. Tu vois, c'est compliqué. Donc là, je me suis dit, Valentin, il faut te reprendre en main. Donc là, je me suis retrouvé, je me suis dit, alors, mon rêve dans la vie, c'était de faire steward. Mais est-ce que vous avez déjà vu un steward bègue ou pas? Non? C'est normal, hein. Vous n'en verrez jamais, hein. Surtout en France, hein. Ils sont tous envoyés à la SNCF. Et, et donc, là, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans l'humour. Et donc, après 6 mois dans le métier, il y a un
casting d'une émission qui m'a repéré, qui s'appelle La France a un incroyable talent. Vous connaissez ou pas? Ouais, et ben là, du coup, j'arrive dans ce truc-là, et donc je m'y attendais pas, mais ma vidéo, elle a fait plus de 30 millions de vues. Là, tout d'un coup, je suis devenu le bègue le plus célèbre de France, hein. Bon, j'ai aucun mérite, quoi, je suis le seul. Et, et c'est vrai que dans la vie, quand on a un but, il faut vraiment y aller, quoi, tu vois. Il faut toujours y croire. Et en plus, moi, l'avantage, c'est qu'en France, je suis un humoriste comme les autres, hein. Mais sauf que je n'ai pas les mêmes avantages que les autres. Par exemple, je suis membre de la troupe du Jamel Comedy Club. Ok, vous connaissez bien tous. Et, et tous mes potes de la troupe, ils ont tous un partenariat avec des grandes marques de luxe. Et moi, je suis l'égérie des laboratoires Sanofi, quoi, tu vois. Et, et puis en plus, je fais des conférences sur le handicap, alors que je n'ai pas de handicap. Et c'est vrai que là, récemment, je me suis retrouvé à une conférence sur le thème le thème de la sexualité dans le handicap, hein, putain. Pendant 1 heure, j'ai dû parler de cul devant 500 personnes en fauteuil roulant, hein. Tout ça pour qu'à la fin, un mec lève le bras et me demande: Valentin, est-ce que quand tu fais l'amour, ton sexe bégaye? Pour vous dire, même là-bas, on me respecte pas, quoi, tu vois. Mais au moins, moi, je suis très, très heureux. Et je sais que humoriste, c'est vraiment, vraiment la chance de ma vie et le métier qui me correspond le mieux, car c'est le seul métier où je peux faire chier à peu près 150 personnes en même temps. Merci à vous, merci, merci, merci. Alors, le format stand-up comme ça, serait compliqué, je pense, pour vous. Alors, si vous avez des questions à me poser, je suis ouvert. Il me reste 3 minutes, c'est le moment ou jamais. Dites-moi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés par l'humour ou par les arts du spectacle? Non. Bon, bah c'est comme ça, hein. Parfois, dans la vie, c'est comme ça. Mais rappelez-vous que le plus important, en fait, c'est le rêve d'être acteur, humoriste. Parfois, il peut paraître utopiste, mais il faut juste se fixer un objectif. Et je pense que pour tous les entrepreneurs, c'est pareil. On se fixe l'objectif sur notre rêve, on fait un plan, on l'échafaude et au final, on y arrive toujours, quoi. Bon, bah, merci à vous. J'étais très, très heureux d'être avec vous. C'était top, top, top. Il va y avoir plein d'intervenants et tout. En plus, là, on vous a prévu une petite surprise. Vous êtes prêts?
ou pas? Ouais. Eh ben, c'est mon cousin qui est sourd et muet. Il va vous faire un autre sketch, il est incroyable. Alors, je vais juste vous demander de lui faire un accueil mémorable. Donc, je veux que vous tous, vous faites comme ça, ok? On y va, il s'appelle Louis, il n'a pas choisi son prénom. On y va très très fort. Bah non, pas, il l'entend pas. On y retourne, allez, go, 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 go. Tout le monde les mains. Ah, c'est incroyable. C'est mon petit kiff de la journée. Je vous aime. Merci à tous. Merci. Merci bien. Au revoir.